Un enfant qui dans toute sa famille on l'appelait seulement Yo, toi, You, Ndje, Nge. Allez, vous comprenez un peu toutes ces expressions que je suis en train d'utiliser, c'est par rapport aux langues. Alors on lui disait toujours toi, on ne l'appelait pas par son nom. On lui disait toujours toi, viens ici. Sachez que cet enfant un jour finira par le faire à sa femme. Donc je dirais aujourd'hui encore que les causes de frustration sont nombreuses. Elles sont beaucoup par rapport aux circonstances. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis de Dieu, vous êtes bénis de l'Éternel. Et aujourd'hui, je sens l'onction de Dieu sur moi. Je vais apporter un message de Dieu. Et le message de Dieu que j'apporte aujourd'hui, principalement, j'aimerais parler à un cœur. Je n'ai pas envie de parler à vous tous, mais j'ai envie de parler à une seule personne. Parler à un seul cœur. En réalité, quand Jésus arrive, il ouvre le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er. Ça c'est dans Luc 4 que l'histoire se passe. Dans Luc 4, à partir du verset, on va le découvrir tout à l'heure. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset, je crois, verset 17, à partir du verset 17, voilà. Luc chapitre 4, à partir du verset 17, écoutons ce qui s'est passé le jour-là. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible la partie B du verset 18. Je reprends le verset 18, partie A. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Partie B que vous allez souligner. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et donc, je disais tout à l'heure d'entrée de jeu que Jésus rentre dans le temple et on attendait le Fils de Dieu, on attendait le Sauveur. Et directement, il surprend les gens dans le livre d'Ésaïe. Après avoir lu ce texte, il lui dit par la suite, dans le verset 21, alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça a créé le traumatisme et ça a commencé à bouleverser beaucoup de gens en Israël. Mais pourquoi? Simplement parce que Jésus était là en train de révéler la partie importante de toute sa mission. La mission pour laquelle il avait été envoyé sur la terre, ce jour-là, il l'a dit, mais il l'a dit par la bouche d'un de ses envoyés qu'on appelle le prophète Ésaïe. Raison pour laquelle le thème de mon message aujourd'hui est intitulé « Libérez-vous des frustrations ». Libérez-vous des frustrations. Il dit: l'Esprit m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Un homme qui a un cœur brisé est un homme malade. Parce que les maladies ne sont pas que des maladies qui sortent sur la peau. Les maladies dont souffrent les hommes ne sont pas toujours des teigne, ne sont pas toujours des plaies. Mais il y a des vraies maladies qui gangrènent, qui tuent l'homme de l'intérieur. Comme un petit feu qui range l'homme, et qui range l'homme. Une fois qu'il a fini de ranger l'homme de l'intérieur, ça commence à toucher le physique. Et c'est la fin de l'homme. Ces maladies s'appellent des blessures intérieures.
Ça s'appelle des blessures intérieures que moi j'ai appelées ici par frustration. Et les causes de frustration sont nombreuses et les causes sont plusieurs à cause par différentes personnes, par différents environnements, par rapport à l'environnement où vous avez grandi. Ça dépend de diverses personnes, tout ça. Donc bref, en parlant donc de libérer-vous des frustrations, je suis en train de penser encore au Seigneur qui dit, il est venu pour guérir ces gens de cœur. Ces gens de cœur frustrés. Vous êtes nombreux à être frustrés. Et vous êtes en train de me suivre en ce moment. S'il vous plaît, je vous prie et je vous en conjure de suivre ce message avec beaucoup d'attention. Avant de continuer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y avait un homme qui habitait à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, là-bas, le monsieur, il travaillait au PNUD. Et vous savez que les agents du PNUD, c'est des gens comme de la MONUSCO, de l'ONU. Donc, ils travaillent d'un pays à un autre. Et lui, le monsieur, il travaillait 14 jours. Et il se reposait 14 jours à Pointe-Noire. Et il travaillait au Gabon. Le monsieur était marié. Et après son mariage, le mariage, ça n'a pas marché. Le monsieur a divorcé. Après le divorce, le monsieur est resté avec 3 enfants. Suivez très bien cette histoire, s'il vous plaît. Le monsieur avait 3 enfants, donc 2 filles et un garçon. Donc des petits enfants âgés entre 3 et 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, après le divorce, vivait avec ses enfants. Il partait travailler. La femme de ménage restait avec les enfants, donc les nounous. Alors, le monsieur a regardé que la vie là, ce n'était pas normal qu'il continue à vivre comme ça. Il a divorcé quand même, cela faisait déjà plus de 3 ans qu'il est resté célibataire. Il s'est dit, bon, je décide de refaire ma vie. Bon projet, bonne initiative, je vais refaire ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui décide de refaire sa vie va rencontrer une femme et il va sympathiser avec cette femme. Il va faire à cette femme la promesse du mariage et la femme tombe d'accord. Ils ont vécu 1 année et demie de fiançailles. Écoutez très bien. 1 année et demie de fiançailles. Le monsieur fréquentait la femme fréquentait le monsieur. Quand ils se sont rencontrés, le monsieur a dit à la femme, moi là où tu me vois, j'ai 3 enfants. Je suis un divorcé. Donc le monsieur a commencé par dire à l'autre, donc à cette femme, sa vie du passé, pour mettre les choses au clair, pour éviter les frustrations futures. C'est là où j'arrive. Le monsieur a dit à la femme, moi j'ai 3 enfants, je vais refaire ma vie avec une femme qui va me supporter, avec mes 3 enfants, qui va m'aimer comme ça. La femme aussi dit à cet homme, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à faire ma vie avec toi, mais sache que avant que je ne sois avec toi, j'ai eu un enfant. La femme a dit ouvertement au monsieur que j'ai un enfant. Le monsieur a dit, bon, par rapport à mes moyens, par rapport à mon salaire, j'ai 3 enfants, toi tu as un enfant, donc si on se marie, on aura donc 4 enfants à la maison. Même si on doit en faire, on va faire des enfants, mais on saura équilibrer le foyer. Le monsieur fréquentait la femme, il se fréquentait, il partait chez la belle famille. C'était vraiment l'ambiance. Et la date du mariage arrivait, le monsieur va finalement épouser sa femme. Ils vont commencer à habiter ensemble à Pointe-Noire. Et comme d'habitude, après le repos, après le mariage, le monsieur décide de faire quoi? De partir au travail au Gabon. Là où il travaille à Libreville. Il part à Libreville, il travaille. Il a laissé la femme avec les enfants. Quand le monsieur part à Libreville, derrière lui, qu'est-ce que la femme fait? La femme qui avait dit qu'elle n'avait qu'un seul enfant va prendre son 2e enfant qui était dans une autre maison, chez un autre monsieur, et amène à la maison. Quand le mari quitte le Gabon, arrive, la journée, il trouve à la maison, il y avait des enfants, mais il y avait un autre nouveau enfant. Le monsieur s'est dit, bon, certainement que c'est l'enfant d'un voisin ou d'un visiteur, certainement que l'enfant partira le soir. Le soir arrivé, l'enfant n'est pas en train de partir. Le monsieur appelle sa femme pour dire, mais qui est cet enfant? Oh chérie, je vais t'expliquer. La nuit, la femme explique à son mari et dit, non, tu vois, je n'avais pas voulu te dire avant,
Sinon aussi, en dehors du premier enfant que je t'avais dit, ça c'est mon enfant. Le monsieur dit, ah, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit au départ? Moi, je t'avais dit ouvertement que j'avais 3 enfants. Pourquoi toi, tu ne me l'as pas dit avant? Non, chérie, en tout cas, excuse-moi, pardon, accepte-le seulement. Le monsieur a accepté. Donc, le monsieur avait 3, la femme a amené 2, ça faisait déjà 5 dans la maison, au moins d'une année. Le monsieur repart au travail au Gabon. La femme va prendre un 3e enfant, amène encore à la maison. Et finalement, pour ne pas tirer avec le temps, la femme avait 8 enfants. 8. Et parmi les 8 enfants, la femme s'est arrangée à amener tous les 8 enfants à la maison. Et le monsieur a regardé, le monsieur était perdu. Il cherche des pasteurs, il cherche des conseils auprès des amis. Les amis lui disent, il faut divorcer avec cette femme, elle est sorcière. Les parents disent, nous on ne peut pas supporter une belle fille comme ça. Donc le dernier recours de cet homme était devenu des pasteurs, donc l'église. Et c'est finalement comme ça que le monsieur tombe entre les mains d'un pasteur et le pasteur lui dit, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Le principe de aimer vos femmes va commencer à tourmenter ce monsieur qui était dans un dilemme parce que tout le monde lui disait divorce, mais lui, en tant que chrétien, il disait, je ne peux pas à cause de ça divorcer avec ma femme. Et voilà comment la frustration est rentrée dans le foyer et le monsieur avait perdu toutes les raisons de la joie dans sa maison. À cause de quoi? À cause de ces actes qui ont été posés par sa femme. Ça, ce n'est pas une histoire lue dans un livre, mais c'est une histoire dont j'ai été témoin à Pointe-Noire il y a quelques mois. Donc, je dirais aujourd'hui encore que les causes de frustration sont nombreuses. Elles sont beaucoup par rapport aux circonstances, par rapport aux événements. Mais retenez une chose, que les cœurs sont souvent blessés à cause des gens qui sont insatisfaits de la vie, insatisfaits de ce que Dieu, ils sont insatisfaits de ce que Dieu fait. Des gens qui pensent qu'ils devaient être à un endroit, qui devaient être placés quelque part, mais qui n'ont pas été placés. Des gens qui s'attendaient aux applaudissements à un moment et qui n'ont pas reçu des applaudissements. Cela peut bouleverser le cours de leur vie et cela peut introduire des frustrations dans leur vie. Jésus dit, il est venu guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Il est venu guérir les frustrés. Et vous savez, la maladie de l'homme moderne, c'est la frustration. Les gens modernes souffrent de la frustration beaucoup. Ils souffrent des ennuis. Les maladies, il y a des maladies qui amènent les gens à l'hôpital, mais il y a des maladies, quelqu'un n'a pas besoin d'être à l'hôpital, mais il souffre. Il ne va pas à l'hôpital, mais il souffre dans son cœur. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'il rencontre, les coups de la vie qu'il rencontre, le forgent, lui donnent un nouveau caractère. Il a un cœur brisé, un cœur blessé, et au fur et à mesure, il change de comportement. Quelqu'un qui attendait qu'on l'applaudisse, quelqu'un qui attendait qu'on le félicite, on ne l'a pas félicité, on ne l'a pas applaudi, il attendait un poste, il n'a pas eu ce poste. Attendez-vous aux frustrations dans les jours qui arrivent. Et donc, tout à l'heure, j'avais dit que les frustrations arrivent aussi souvent dans la vie des gens qui se comparent envers les autres en fonction de leur âge ou en fonction de leur position sociale. Il y a des gens toute leur vie, ils ne savent que se comparer à d'autres personnes. Ils disent, moi par rapport à mon âge, et quand je vois les autres, la façon que les autres prospèrent, donc moi je suis en retard. Frère, j'aimerais vous poser la question, vous êtes en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Le jour où vous êtes né, est-ce que dans la maternité où vous étiez né, vous avez écouté une voix crier, avant Marc, prêt, partez? Il n'y a pas quelqu'un qui vous avait dit, avant Marc, prêt, partez. Non, la vie, vous êtes né seul. Dieu connaît le cours de votre vie. Dieu connaît le cours de votre destin. Dieu connaît pourquoi certaines choses vous manquent. Dieu connaît pourquoi certaines choses l'embident. Dieu connaît pourquoi certains troubles arrivent dans votre vie. Simplement parce qu'il maîtrise le cours des événements de votre vie. Donc vous n'avez pas à vous comparer avec quelqu'un. Vous êtes né seul. Vous êtes une pièce unique. Vous êtes un homme seul. Même si vous êtes né jumeaux. Mais votre ADN prouve à suffisance que vous êtes unique. Parce que même les jumeaux ont des ADN différents.
Ils ont des empreintes digitales différentes. Donc, vous êtes né seul, vous allez vivre certains événements seuls, et vous allez mourir seul. Vous allez aller au ciel seul. Voilà ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Des gens qui ne se sentent pas aimés. Les causes de la frustration. Des gens qui ne se sentent pas aimés. Donc lui, toute sa vie, dans son enfance, il sent que c'est quelqu'un qui est en manque d'amour. Il est en carence d'amour. Et vous savez que si vous n'avez pas été un bon frère ou un bon grand frère, vous ne serez jamais un bon mari. Si vous n'avez jamais été une bonne grande sœur ou une bonne sœur, vous ne serez jamais une bonne épouse. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Et quand vous n'avez pas vécu dans un environnement où vous avez connu l'amour, sachez que la plupart des gens qui ont grandi dans des environnements où on les a privés d'amour, eux aussi, en leur tour, privent à leur environnement qu'ils vont créer de l'amour. Ils vont priver de l'amour à leur environnement. Raison pour laquelle, dans les foyers où l'enfant, un garçon n'a pas été chéri, s'il n'a pas connu un autre environnement, c'est difficile qu'il puisse chérir la femme qu'il a épousée. Parce qu'il n'a pas connu ça. L'enfance ou les familles dans lesquelles nous naissons sont comme des endroits où Dieu nous envoie en stage, où nous apprenons comment vivre, et ce que nous apprenons, c'est ce que nous redonnons aux autres quand nous aussi nous devenons responsables des familles. Un enfant qui dans toute sa famille, on l'appelait seulement yo, toi, you, ndje, nge. Allez, vous comprenez un peu toutes ces expressions que je suis en train d'utiliser, c'est par rapport aux langues. Alors, on lui disait toujours toi. On ne l'appelait pas par son nom. On lui disait toujours toi, viens ici. Sachez que cet enfant, un jour, finira par le faire à sa femme. Il finira même par mégarde, même par malattention, le faire à son enfant, le faire à sa femme ou le faire à son mari. Parce que ce sont des choses qu'on a inculquées dans son esprit. Raison pour laquelle quand le Seigneur arrive dans notre vie, le Seigneur doit commencer par traiter le problème du cœur. Nous avons connu des douleurs, nous avons vécu dans des environnements qui nous ont privé beaucoup de choses. Alors nous sommes dans l'obligation de dire à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur. Raison pour laquelle quand Jésus arrive, il dit, Dieu m'a oint pour régler le problème de votre cœur. Votre cœur qui a toujours été blessé, votre cœur qui a toujours été insatisfait, je suis venu pour vous, pour ça. Dans les environnements où les gens ont été toujours brimés, on les a toujours brimés, ils n'avaient jamais chance, et plutôt ils n'avaient jamais raison. Dans les environnements où les gens, il y avait l'injustice. Quand on achetait une chaussure pour un enfant, on n'achetait pas pour toi. Et donc cela pouvait aussi créer des choses dans ton cœur, et cela pouvait aussi te frustrer dans plusieurs choses, et tu as grandi avec cette frustration. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore pardonné leurs parents à cause des injustices qu'ils ont vécues dans leur enfance. Alors le Seigneur dit qu'il est prêt à te libérer de ce genre de choses. Des gens aussi qui sont frustrés, ce sont des gens qui ont raté des promesses de mariage. Ils ont vu ils ont reçu des promesses de mariage tellement. On leur a dit tellement que je vais t'épouser. Au finish, on les a abandonnés. Alors cela crée comme une colère dans leur cœur. Mais cette colère qui ne dit pas son nom finit par se manifester comme une frustration. Vous allez écouter quelqu'un qui va vous dire, moi je ne vais plus me marier dans ma vie. Mais qu'est-ce qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Non, le mariage n'est pas mauvais. Tu vas seulement tomber sur une mauvaise personne. Il n'y a que de mauvaises personnes, mais il n'y a pas de mauvais mariage. Il n'y a pas de mauvaises femmes, il n'y a pas de mauvais mariage, mais il n'y a que de mauvaises personnes, il n'y a que de mauvaises femmes, il n'y a que de mauvais hommes. Donc, en réalité, on ne peut pas généraliser les choses. Le Seigneur, quand il arrive, il a regardé le peuple d'Israël. Regardez, dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 4. Là, le Seigneur est en train de nous montrer le cliché d'un peuple. Et le peuple là était un peuple meurtri. Ils sortent de l'Égypte, meurtris de la douleur de l'esclavagisme. Ils arrivent dans le désert, Dieu parle à Moïse, et ceux qui n'étaient pas contents d'attendre Moïse quand il était sur la montagne ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire des choses contre Dieu. C'est ça, quand vous êtes dans un environnement où les gens sont frustrés, vous les remarquerez, ils ne sont jamais contents. 2, ils vont murmurer. 3, ils vont se plaindre.
Ils ne sont jamais contents ni du travail qu'ils font, ni de ce qu'on leur paye. Ils ne sont contents de rien. Il n'est pas content de sa vie, il n'est pas content de ce qu'il mange, il n'est pas content du métier qu'il a choisi. Et c'est un éternel frustré. Un éternel frustré. Les gens qui voient leur âge passer entre les mains d'autres personnes, en fait tout pour lui. Et quand il commence à se rendre compte par rapport à son propre âge, qu'il n'a rien, il n'a ni fourchette, il n'a ni lit, il n'a rien, il commence à regarder son âge, il va se dire non, c'est pas possible. Et cela peut commencer à créer un nouveau comportement au-dedans de lui. Et souvent aussi, des problèmes, la frustration, des gens qui n'arrivent pas à dire leurs problèmes. Les gens aussi, la frustration aussi vient par là. Tu me vois, au lieu que tu me parles, ce que tu as dans ton cœur, là, tu le gardes. Au lieu de me le dire, tu le traînes dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire une chose. Regardez. Quand tu as un problème contre quelqu'un, le problème, ce n'est pas dire le problème à la personne. Mais le problème, c'est garder le problème dans ton cœur. Quelqu'un qui garde le problème dans son cœur se fait mal lui-même. Parce que quand tu dis à quelqu'un d'autre, les gens disent non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. L'une des façons de se libérer, c'est de savoir dire les choses qui vous font mal dans votre cœur. Ça peut être au travail, ça peut être envers votre mari, ça peut être envers votre pasteur. Des choses que vous voyez. C'est ce qui tue le problème, c'est l'Africain. L'Africain en réalité est l'Africain est on dirait par nature frustré. Parce que vous allez voir les Africains, ils voient des problèmes qui se passent dans leur pays. Ils sont incapables de parler, ni d'utiliser les télévisions pour parler. Ils préfèrent parler dans leur cœur ou dans un petit coin. Et c'est comme ça que la société africaine se décime. La société africaine aujourd'hui crée de nouveaux comportements à cause des gens qui n'ont pas la liberté d'expression. Ils ne peuvent pas parler parce que tout chez eux s'arrête dans leur cœur. Et quand ils ont des problèmes dans le cœur, sachez qu'à partir de là, ils peuvent faire du mal à quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Caïn était frustré. Si Caïn n'était pas un frustré, il n'aurait pas tué son frère Abel. Qu'est-ce qui manquait à Caïn? De dire, Seigneur, je te rends grâce d'avoir rejeté mon offrande et d'accepter celui d'Abel. Mais parce qu'il a été contre le succès de son frère, contre l'agrément de l'offrande que Dieu avait agréé son frère, il a fini par faire quoi? Par le garder dans son cœur. Et n'étant pas capable de le dire, il a fait quoi? Cette frustration l'a amené à tuer son frère. Il y a beaucoup de gens frustrés qui tuent. Ils ont tué des gens sans le savoir. Ils ont bloqué les gens dans leur cœur. Ils ont ensorcelé les gens sans le savoir. Et par conséquent, ils deviennent des gens maudits et frustrés. Donc, beaucoup de gens aussi, ils passent tout leur temps à critiquer, à murmurer. Ils disent des choses, des gens qui n'ont même pas la maîtrise. Ils racontent des choses, c'est comme si ils avaient la maîtrise de ces choses. Mais la Bible dit, comment veux-tu voir enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre alors que tu es incapable d'enlever la poutre qui se trouve dans ton propre œil? C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui passent tout leur temps à critiquer, à murmurer, à causer du tort aux autres. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aussi perdent les raisons de la joie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les raisons de la joie à cause des coups de la vie, à cause des soucis de la vie. La frustration est un ennemi. La frustration est un ennemi de l'homme. La frustration est un animal qui vole la joie. Beaucoup de gens ont perdu les raisons de la joie. Ils ont perdu les raisons de la jouissance. Ils ne jouissent pas de la vie. Chez eux, la vie, c'est tout ce qui est mal. Tout ce qu'ils savent de la vie, c'est tout ce qu'on leur a fait comme mal dans leur vie. Ils les ont gardés. Ils n'ont plus jamais connu des moments heureux dans leur vie, ni dans leur famille, à cause des douleurs du passé. La frustration aussi peut être créée. La frustration aussi peut être créée par des promesses des pasteurs dans les églises. C'est-à-dire que, vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se sont refroidis à cause de ce qu'ils ont écouté à l'église, mais qu'ils n'ont pas vu s'accomplir. Vous savez, il y a aujourd'hui une façon de prêcher, de communiquer que nous, pasteurs, nous disons, mais qui induit aujourd'hui aussi beaucoup de gens dans les erreurs. Exemple, vous dites aux gens,
vous verrez ceci, vous verrez cela. Mais sans montrer aux gens les principes établis pour qu'ils arrivent à l'accomplissement de leurs promesses. Quand quelqu'un ne voit pas la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie, sachez que vous avez frustré une vie. Et c'est comme ça que les gens vont d'église en église à la recherche du meilleur pasteur et reniant la foi en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de ce qu'ils vont, de ce qui va s'accomplir dans leur vie. Mais Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la, car la promesse, elle est certaine. Dieu n'est pas un homme pour mentir et Dieu n'est pas un fiston pour se repentir. Ce que Dieu dit est vrai. Même si le temps passe, tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Car la Bible le dit encore une fois de plus dans Ecclésiaste 3, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Dieu a un temps fixé qu'il va te faire du bien. Dieu va te faire rire un jour. Dieu va te faire rire. Mais commence d'abord à te libérer des frustrations. Libère-toi. Moi, j'ai été un homme très frustré depuis mon enfance. J'ai grandi dans un environnement où je n'avais pas le nécessaire. Alors cela a créé de la frustration dans mon cœur. Je n'étais pas jaloux des gens, mais j'étais quand même frustré. Je me disais, Seigneur, comment même ce que les autres peuvent trouver facilement qu'ils jettent, moi je n'en ai pas. Ce que les gens jettent facilement, je n'en ai même pas. Et ça a commencé à créer, à briser mon âme, à blesser mon âme, à créer des blessures intérieures. Et j'étais devenu un homme très timide. Je ne parlais pas beaucoup. Et la frustration m'a enlevé l'envie de parler. Je m'ennuyais à tous les endroits. Partout où je pouvais être, je m'ennuyais. Je trouvais que tout ce que les gens disaient ne pouvait pas me satisfaire. Même à l'église, il y avait certaines prédications quand le pasteur a prêché, ça ne me touchait pas parce que pour moi, je me disais, ça ne me concernait pas. Parce que j'avais un véritable problème qui était un problème du cœur. Vous savez, les vrais problèmes qui tuent les hommes, ce ne sont pas les problèmes qui s'affichent, mais ce sont les problèmes cachés qui nous rongent, les problèmes que personne ne connaît, les problèmes qu'on n'a pas dit. Mais c'est pourtant ça qui nous ronge, ça nous détruit. Vous savez, lorsque l'ennemi veut détruire une personne, il ne commence pas par détruire les pieds et les mains, il commence par enlever la joie, à toucher la joie, à toucher son cœur, à te blesser, à te rappeler les mauvais souvenirs, à te faire miroiter tous les clichés que Dieu est incapable de te bénir, alors que c'est faux. Dieu est bien celui qui m'a redonné le courage. Dieu a guéri mon âme. Dieu a soulagé mes peines. Dieu m'a redonné le goût de vivre. J'ai retrouvé le sourire grâce à Jésus, simplement parce que j'avais compris que la frustration était une vraie maladie qui me tuait, qui enveloppait ma vie, et j'avais bel et bien besoin que le Seigneur me libère de ça. Alors j'aimerais aller lentement et sûrement vers la fin de mon message en disant comment faire pour se libérer des frustrations. Parce que la frustration, elle n'est pas physique, la frustration elle est spirituelle, c'est dans l'âme. L'âme est blessée. Et la première des choses, il faut commencer par demander à Dieu pardon. Il faut commencer par demander à Dieu pardon. Parce que vous ne pouvez pas chercher à rentrer dans une nouvelle vie avec Dieu sans commencer par la repentance. La repentance, c'est la porte par laquelle vous allez vous réconcilier avec Dieu. Regardez, quand un homme a passé toute sa vie dans les remords, a passé toute sa vie dans les plaintes, a passé toute sa vie dans les critiques, Dieu ne peut pas l'accepter facilement. Le Seigneur dit, venez tel que vous êtes, mais il ne dit pas de demeurer tel que vous êtes. Dieu a une façon de vous avoir. Dieu a une façon de vous voir. Et quand Dieu vous appelle, il peut créer des problèmes. Et quand les problèmes arrivent, les problèmes vous amènent vers lui. Mais il faut commencer par le commencement. Jésus a commencé son ministère en disant, repentez-vous. Et moi aussi dans mes prédications, je vous dirai toujours, repentez-vous. Et la repentance a 3 étapes. Il y a 3 étapes qui suivent, qui accompagnent et qui prouvent que la personne a décidé de se repentir. La première des choses, quand vous voulez vous repentir, pour vous libérer de frustration, il faut commencer par renoncer. Renoncez à votre vie du passé. Renoncez à votre vie de péché. Vous avez beaucoup de temps. Passez votre vie en tant que 2e femme, 3e femme de quelqu'un. Mais écoutez, j'aimerais vous dire une chose, que tout celui qui est 2e femme de quelqu'un, 2e femme veut dire simplement qu'on n'a pas de place. Ça veut dire que
Il n'y a aucune place pour vous. C'est pour ça que vous êtes deuxième. Or, il y a une place que Dieu a réservée pour vous. Il y a un homme qui vous a déçu et ça a créé une frustration dans votre cœur. Mais la première des choses, commencez d'abord par renoncer à votre vie du passé, à votre vie du péché. Là où vous êtes peut-être en train de me suivre. Parfois que vous êtes entre les mains, entre les bras d'un homme qui ne vous appartient pas. Vous savez que cet homme est marié, mais vous continuez avec votre vie de péché, sachant que cet homme va vous garantir votre pain. Mais oui, il va garantir votre pain, mais entre-temps, vous êtes en train de briser un foyer quelque part. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que Dieu vous appelle à une vie de repentance. Si vous voulez vous libérer des frustrations, renoncez à votre vie du passé. Renoncez à vos péchés. Demandez pardon à Dieu. Pleurez pour vos péchés. Car le ciel existe. Mais sachez que les frustrés finissent par devenir des hypocrites. Et la Bible dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a double face. Il rit avec toi et il t'empoisonne. Il rit avec toi et il t'enfonce le couteau. Mais en réalité, ça c'est la vie des gens frustrés. Ils se ressemblent beaucoup aux Caïns. Il voit le frère faire, le frère réussit, il devient son ennemi, il applaudit aujourd'hui et demain il empoisonne. Ça c'est les conséquences des frustrés. Il faut demander pardon à Dieu pour votre vie. La deuxième des choses qui vous amène sur la vie de la repentance, la deuxième des choses, c'est la réparation. La réparation. Un homme qui se répand, répare ses fautes. Vous savez, nous avons commis beaucoup de fautes dans notre vie, et ce sont ces fautes-là qui nous ont frustrés. Ce sont nos erreurs qui ont créé des blessures au-dedans de nous parfois. Mais regardez, un homme qui prie et qui dit qu'il prie et qui n'a rien réparé, je remets en doute sa vie de chrétienté. Nous avons fait des erreurs parfois. Un homme qui prie avant qu'il ne prie a enceinté une femme et a renié cette grossesse. L'enfant est né. Et l'homme là commence à prier. Il a rencontré le Seigneur. Et il dit aux gens que je me suis repenti. Mais le signe de la repentance, c'est la réparation. Il doit aller reconnaître cet enfant qu'il avait abandonné. Beaucoup de gens disent que je prie, je me suis repenti. Mais ils ont réparé quoi dans leur vie? Il y a des gens, quand ils étaient païens, ils se sont battus. Ils ont fait tellement de dégâts dans certaines familles, dans certains quartiers, qu'il n'avait même plus accès sur certaines ruelles. Un homme qui se convertit, qui se répand, on doit le sentir même sur sa liberté dans ses promenades. Il n'a plus de remords. Il sait que là, j'avais causaqué sur cette ruelle, mais je suis né de nouveau. Je peux repasser là, je peux avancer. Jésus même a dit, si quelqu'un veut donner une offrande et qu'il a un contentieux avec son frère, il doit faire quoi? Il doit d'abord laisser cette offrande, aller réparer son contentieux et ensuite venir donner cette offrande à Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur nous attend. Depuis que nous sommes chrétiens, nous avons réparé quoi? Il y a des gens qui ont tellement commis des dégâts dans les familles. Là où on lui a fait confiance, il a gaspillé. Là où on le recevait, il a gaspillé. Là où on lui a donné l'argent, il a escroqué. Là où il est rentré dans une famille, il a enceinté. Là où il est rentré dans une église, il a enceinté. À tel point qu'il n'a plus d'endroit là où on peut le recevoir. Il a perdu les repères. Il est devenu un homme frustré. Il devient comme Caïn. Il devient errant. Mais il doit réparer ses dégâts. Il doit réparer ses torts. Il doit réparer ses causes. Et c'est comme ça que l'on va reconnaître qu'il s'est finalement repenti. Et la troisième et la dernière chose qui montre que nous nous sommes repentis, c'est la restitution. La restitution. Un homme qui s'est repenti prend tout ce qui n'est pas à lui, il le restitue à l'adversaire. Il les restitue. Le jour-là dans le jardin de Gethsemane, ils sont venus nombreux, arrêtez mon roi, arrêtez mon sauveur. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Il a dit, je ne crains rien parce que je n'ai rien d'eux en moi. Vous savez, cette parole, combien de gens peuvent le dire aujourd'hui? Vous avez été magicien. Avez-vous vraiment abandonné ce que vous aviez commencé à faire? Vous étiez sorcier. Avez-vous vraiment restitué tout ce qui était de la sorcellerie à Satan? Vous avez restitué quoi? Avez-vous restitué le mari d'autrui que vous occupez? Il y a des gens même dans les pays de guerre qui
pendant le pays de guerre sont allés piller. Ils ont pillé voiture, ils ont pillé salon, ils ont pillé télévision, ils ont pillé caméra. Mais quand la guerre est finie, prenez tout ce qui n'est pas à vous, restituez ça, rendez-le à d'autres personnes. Je connais dans un pays, pendant un moment de guerre, le ministre des Finances a fui. Et il a fui avec une grande partie de l'argent de l'État. Quand la guerre est finie, il est revenu envers le gouvernement, le nouveau gouvernement. Il a fait quoi? Il a pris l'argent de l'État. Il a dit, ça c'est l'argent de l'État que j'avais pris. Voilà, je le restitue. Combien de chrétiens, combien d'hommes seront-ils honnêtes jusqu'à ce point en sachant que ça ne m'appartient pas? Vous voulez venir à Jésus? Dites à Satan, je te redonne tout ce qui t'appartient. Je vais appartenir officiellement à Jésus parce que je vais me libérer de tout ce qui me fait mal, de tout ce qui me blesse. Libérez-vous des frustrations à travers la repentance. Et priez que le sang de Jésus vous lave. Demandez à Dieu de créer en vous un cœur nouveau et que la parole de Proverbes chapitre 4 verset 23 s'accomplisse dans votre vie. Proverbes chapitre 4 verset 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Votre cœur n'est pas un sépulcre. Jésus disait souvent, vous ressemblez au tombeau blanchi. Au tombeau blanchi. En haut, vous avez des carreaux, mais en bas, vous n'êtes que des squelettes. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent. Des femmes qui gardent rancune contre leur mari. Il dit à son mari, je t'ai pardonné par rapport à ce que tu as fait. Mais 20 ans après, quand le mari déconne un peu, la femme lui rappelle les problèmes qu'il avait dit il y a 20 ans que je t'avais pardonné. Non, nos cœurs ne sont pas des cercueils. Disons à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait souvent, Seigneur, sonde mon cœur. Quelle prière! Dieu qui connaît tout. Comment David peut dire à Dieu de sonder le cœur? Seigneur, rentre dans les profondeurs de mon cœur. Regarde tout ce qui ne va pas bien. Seigneur, guéris mon cœur. Libère mon âme. Car un homme libéré dans son âme peut enfin faire des exploits dans son physique. Car nous sommes sauvés à 3 étapes. Nous avons le premier salut, le deuxième salut et le troisième salut. Je clôture ici en disant, nous sommes sauvés dans le premier salut. Le premier salut, c'est notre esprit qui est sauvé, car celui-là, il est déjà réel. Jésus sauve notre esprit. Mais le deuxième salut, c'est le salut de l'âme, celui qui est en train d'être fait au fur et à mesure, parce que c'est le centre de nos émotions, au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, notre âme est en train d'être purifiée, changée, transformée. Et le dernier salut que nous attendons, c'est le salut du corps, qui ne viendra que par la résurrection, car le Christ dit, à un moment donné, tous ceux qui sont morts en Christ se joindront aux vivants en Christ en ce moment, et nous revêtirons des corps incorruptibles. En esprit, je suis sauvé. Mon âme est en train d'être sauvée, mais mon corps n'est pas encore sauvé, car j'attends ce temps où le Seigneur de gloire reviendra dans sa gloire pour ressusciter mon corps, pour ramener mon corps en vie. Quand je revêtirai un corps semblable aux anges, un corps incorruptible, c'est là que j'aurai totalement le salut. C'est pourquoi il a dit, ceux qui persévéreront et ceux qui vaincront seront sauvés. Nous travaillons pour notre salut et travaillez pour votre libération. Priez que Dieu vous libère et priez que l'Esprit de Dieu vous libère de toutes les frustrations dès maintenant et à jamais. Mais pour le faire, j'aimerais me séparer avec vous par une prière. Seigneur, ils sont nombreux en train de verser peut-être des larmes, en train de sentir le remords d'une vie de péché qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Au-dedans d'eux, ils sont malades, mais personne physiquement ne le sait. D'autres qui sont malades physiquement vont directement à l'hôpital dire aux médecins. Mais eux qui sont frustrés, c'est-à-dire malades de l'intérieur, ne savent à qui parler. Ils souffrent, ils ont de l'amertume, ils ont perdu les causes de la joie. Et parfois, ils sont déjà au bord du suicide, en train de perdre les raisons de la vie. Dans Luc 21, 26, tu dis, au temps de la fin, beaucoup des hommes vont se suicider dans la peur de ce qui arrive. Seigneur Dieu de grâce, tu connais les pays occidentaux, des pays du Moyen-Orient, où le suicide bat le record, où les hommes se tuent, se meurent. Seigneur, avec tous ces fléaux,
Les hommes ont peur de l'avenir. Ils ont mal dans leur cœur. Ils s'inquiètent de leur lendemain. Je te prie de les guérir. Guéris les cœurs de ces femmes. Guéris les cœurs de ces hommes. Guéris ces couples. Guéris ces hommes qui traînent derrière eux un passé qu'ils n'arrivent pas à oublier. Seigneur, sauve leur âme et restaure totalement leur vie. Aide-les à renoncer. Aide-les à réparer. Aide-les à restituer pour qu'ils rentrent dans la phase de la nouvelle vie qui est la vie des hommes libérés, car nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Merci de faire toutes choses selon ta grâce et que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.